Coucou les copines. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la différence entre les reps en dead et les reps en dead stop. Je fais cette vidéo parce que ça fait plusieurs fois que sur Insta, on me demande la différence entre les deux. Et ça fait aussi plusieurs fois que je vois des gens dans mes abonnés ou dans mes élèves qui confondent les deux. Je comprends d'où vient la confusion parce que ça se ressemble beaucoup. Donc dans les deux mots, il y a dead, et donc forcément on pourrait penser que c'est la même chose, mais c'est pas du tout le cas. Donc déjà, c'est quoi les répétitions en dead stop? Le plus simple, c'est de traduire ça par arrêt total. Et donc, par exemple, aux dips, des dips avec un dead stop, ça pourrait être des dips avec un arrêt total en bas ou en haut. Donc en fait, le dead stop, c'est juste la même chose que du posé. C'est juste un autre nom. Donc des dips dead stop, ça pourrait être des dips où on va marquer une pause en haut, ou alors des dips où on va marquer une pause en bas. Mais dans les deux cas, ce sera des dips posés. Donc généralement en compétition, le dead stop, ce sera souvent au début d'un mouvement, par exemple en street lifting. Donc par exemple, les tractions dead stop, ce sera des tractions posées en bas. Mais en gros, quand vous faites du posé ou du dead stop, généralement, on aura une forme de posé qui sera classique. Donc par exemple, la forme classique des dips posés, c'est une pause en bas, c'est pas une pause en haut. La forme classique des tractions dead stop, des tractions posées, ce sera avec une pause en bas. Pour le squat, ce sera en bas également. Pour le bench, ce sera en bas également. Et donc, généralement, si on fait une autre forme de posée, il suffira de préciser. Donc, dips dead stop haut, dips posé en haut, traction posée en haut, traction dead stop haut, etc. Et ce sera également possible de faire du double dead stop ou du double posé. Donc, posé en bas et en haut. Et du coup, les répétitions en dead, ben ça j'ai déjà expliqué ce que c'était dans ma vidéo sur le sujet que je foutrai là, mais je vais rapidement réexpliquer pour les gens qui l'ont pas vu ou pour les gens qui n'ont pas bien compris. Une répétition en dead, ça fait une répétition où on va casser la chaîne concentrique excentrique. Donc sur des répétitions en dead stop, sur des répétitions en posé, on va rester sous tension pendant tout le mouvement, alors que là, quand on va faire des répétitions en dead, souvent on aura tendance à partir d'en bas. Donc par exemple sur les dips, normalement on part d'en haut et on va en bas. Là, on aura tendance à commencer par la concentrique, donc par le moment où on pousse. Donc sur les mouvements où on commence déjà par la concentrique, comme par exemple les tractions, il y aura un peu moins de différence entre les reps classiques dead stop et les reps en dead, mais il y en aura quand même, ça on va le voir après. Et donc des dips en dead, qu'est-ce que ce sera? Ce sera des dips tout simplement où je vais pousser, et quand je vais redescendre, là je vais venir poser les pieds, relâcher la tension. Donc en fait je pourrais lâcher les barres ou pas, mais l'important c'est de ne plus avoir aucune tension. Et là, à nouveau, je vais pousser, descendre, relâcher la tension. Donc là je pourrais lâcher les barres si je veux, hop, pousser, boum. Donc à l'inverse de dips posé normal, de dips dead stop, où là, je reste sous tension. Si on fait la même chose aux tractions, des tractions dead stop classiques, ça va être tout simplement les tractions où on va marquer un temps d'arrêt entre chaque répétition. Donc là, je pose, je pose. Donc ça, c'est des tractions dead stop ou tractions posées. Sur des tractions dead, là pareil, on va devoir casser la chaîne concentrique excentrique et donc relâcher la tension complètement entre chaque rep. Il y a des gens qui vont penser que quand on est ici, c'est des reps en dead et que les tractions est un exo en dead de base parce qu'ils vont dire en bas on n'a pas de tension. Mais si, en bas on a de la tension. On a de la tension dans les abaisseurs de l'épaule, dans les dorsaux, même si on ne les contracte pas, même si on ne fait pas une dépression active des épaules, il y a quand même de la tension. Pour faire des tractions en dead, pareil que pour les dips, il va falloir relâcher la tension complètement entre chaque rep en posant les pieds et pourquoi pas même en relâchant un peu les anneaux. Et du coup, ça donnera plutôt ceci. Donc là, je pars pied au sol, boum, je tire, je pose les pieds, je relâche la tension, je tire, je relâche, je tire, etc. Donc voilà, ça sera des tractions dead versus des tractions dead stop. Donc sur les tractions, vous sentirez un peu moins la différence côté difficulté parce que de base, on commence par la concentrique et donc c'est plus proche de répétition en dead, mais ça reste quand même deux choses différentes. Et enfin, pour vous montrer un dernier exemple, on va faire avec un exo aux haltères. Donc on va imaginer avec une espèce de curl un peu bizarre. Des répétitions en dead, qu'est-ce que ce serait avec des poids libres? Ce serait pareil, casser la chaîne concentrique excentrique. Donc relâchez la tension, là je n'ai plus de tension, le poids repose sur un objet. Donc là, boum, je fais ma rep et je relâche la tension complètement. Boum, je fais la rep, je relâche. Contrairement à du dead stop, où là je resterai sous tension tout le long. Donc même si c'est le long du corps sur du curl, ce serait pareil.
Donc là, c'est des répétitions dead stop. Dès le moment où je viens casser la chaîne concentrique excentrique avec quelque chose, ou que je relâche le poids, que je le pose quelque part, ou tout simplement que je n'ai plus de tension, là c'est du dead. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce sujet. Normalement, c'est pas compliqué à comprendre la différence entre les deux. Donc comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas compris un truc, ou si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Si vous avez d'autres demandes, ou si vous voulez voir plus en détail mes singeries et comment je m'entraîne, n'hésitez pas à aller voir mon Insta. Et pour les autres, je vous dis à plus. If you think you can graduate from this school without kissing my cock, you are dead wrong.